Daf Hayomi dans Masechet Yoma. Nous sommes aujourd'hui Daf Vav et nous reprenons Bediouk. Daf Vav est à la deuxième ligne de la Gemara. Ulman de Amar Aaron Vacharkar Banav. À la Gemara, elle reprend, parce qu'on s'était intéressé à l'ordre dans lequel Moshe il a habillé Aaron et ses fils. Alors, est-ce qu'il a d'abord habillé Aaron et après les fils, ou est-ce qu'il les a habillés en même temps? Alors, la Gemara, elle demande ici, elle dit, bon, si nous révisons maintenant, oui, si nous révisons ici, d'après celui qui tient que la ceinture, elle était d'abord mise, quand on habille le Kohen, il y a les 4 vêtements du Kohen Idiot, après il y a les 4 vêtements du Kohen Gadol. Alors, Ulman Damar Aaron Zahar Karbana. Nous reprenons la méthode de celui qui tient. Hein. Non, d'abord, il va habiller Aaron, et seulement après les enfants. On est en train de parler de la ceinture. Et on vient de voir il y a 2 minutes que la ceinture du Kohen Gadol, elle est différente de la ceinture du Kohen Idiot, parce que la ceinture du Kohen Gadol, dedans, il y a du chatnez, il y a de la laine et du lin. Alors la Gemara, elle nous dit, mais alors, comment on va apprendre? Regarde, Ve'active, pourtant dans les Milouim, quand on est dans l'inauguration, il y a marqué Ve'chagarta otam, avnet, Aaron ou Banav. Tu vas les ceindre, eux, de la ceinture, Aaron et ses fils. Mashma, que c'est plutôt comme celui qui dit qu'il les habillait ensemble, c'est pas qu'il faisait un et après l'autre. Alors il faudra dire comme ça, ok, Nachon, oui, et alors il va dire comme ça, regarde, Amar lecha, ahu, kamashmalan, Avneto shel Kohen Gadol, Zeu Avneto shel Kohen Idiot. Alors il faudra dire qu'on va d'après la deuxième manière, à savoir qu'on tient que la ceinture du Kohen Gadol et la ceinture du Kohen Idiot, ils sont les mêmes. Oui. Et Vayargor Oto Avnet, Vayargor Otam, oui, la Mali. Alors la Gemara dit oui, mais c'est gênant parce qu'une fois il est marqué qu'il va attacher la ceinture à Aaron et c'est machma plutôt qu'après il va attacher encore une autre ceinture. Alors pourquoi on a eu besoin de nous dire s'il les attache ensemble? Alors la Gemara nous dit la Mali, Shmamina Aaron ve'achar karbanav. La Gemara te dit non. Des deuxièmes soukim, tu vas voir que d'abord il s'occupe de Aaron et c'est seulement après qu'il va s'occuper de ses enfants. Très bien. Alors la Gemara, elle nous dit, mais finalement, oui, avec Sachakol, on a une question qu'on a discuté un petit peu hier déjà, c'est comment on fait pour faire mamash la simultanéité. Il y avait 4 enfants de Aaron. Bon, il y en a d'Aviou qui vont partir après, et il y a aussi Elazar et Itamar. Ça fait 4. Plus Aaron, ça fait 5. Tu peux m'expliquer comment tu arrives à habiller 5 personnes en même temps? C'est pas très en même temps. Et donc, si c'est pas très en même temps, ça veut dire que ça va être l'un après l'autre. Donc, en fait, au bout du compte, et celui qui dit l'un après l'autre et celui qui dit en même temps, bah, ils disent un peu pareil, puisque techniquement, c'est pas possible de le faire. Alors, la Gemara, elle nous dit, non, l'autre, tzricha, des agdim. En fait, comment ça fonctionne? Le vatachat, c'est que il va les habiller tous les 5, donc ça va prendre du temps, mais il ne s'interrompt pas entre l'un et l'autre. Donc c'est un guédère de Vatachat parce qu'à partir du moment où il commence à habiller les ceintures, il ne s'arrête pas tant qu'il n'a pas fini de leur mettre les ceintures. C'est pas qu'il les habille bédiouk à la même seconde les 5 en même temps. Non, il va faire un après l'autre, mais comme il ne s'interrompt pas entre une ceinture et l'autre, ça s'appelle un guédère de Vatachat. Vatachat, il y a plusieurs. Vatachat en une seule fois, il y a plusieurs manières de dire. Alors, on va regarder un petit peu Rachi sur ce passage-là. D'abord, Amar lecha ou avneto shel Kohen Gadol, losé ou avneto shel Kohen Idiot. On va prendre d'abord la première phrase de la Gemara. Quand il répond, il dit non, le avnet du Kohen Gadol, la ceinture du Kohen Gadol, c'est pas celle du Kohen Idiot. Alors Rashi nous dit, quel Omar? Leolam kra de savta de davka bevatachat. Behemet, je te dirais qu'il les habille en même temps. Ou beasiya, des plagnine ou les lamdenu, bah, chez en avnetim shavim. Mais l'essentiel de l'étude, elle est pour nous dire que non, tu vas les faire ensemble. Mais sache que les ceintures, elles sont pas pareilles. Chez Nema bemasa avnet shel Kohen Gadol, vet avnet shesh moshzar techelet vergaman. Oh, c'est du lin, oui, et il est torsadé, et il est aussi fait d'un fil de laine teint en bleu, et aussi teint en rouge. Donc, on a et du lin, et de la laine, la madnou shel kilaim, des shesh kitna,
parce que le shesh dans le Talmud, ça s'appelle du kitna, c'est du chanvre, c'est du lin. Vetechelet amra, et le techelet, il est de la laine. Vavnet abanim, lo piresh hakatuv mimayu, mais on n'a pas expliqué la ceinture des enfants, c'est-à-dire du Kohen Ragil. Vashmaina nacha d'avneto shel Kohen gadol lo zeu avneto shel Kohen idiot, chez shel kilaim veze shel bots. Parce que dans la ceinture du Kohen Gadol, il a aussi de la laine et aussi du lin, et celle du Kohen idiot, c'est-à-dire des enfants, il a que du lin. Zeu avneto klomar shneem shel kilaim. Alors la question elle est-ce que la ceinture du Kohen idiot, dedans il y a du chatnez ou pas? Machloket. Ou bebatachat mimashkachat la nous dit Rashi, chez Moshe levado hoger hamisha bne adam ka'achat. La question, vous voyez, elle est forte. Comment un homme, ouais, il peut habiller 5 ceintures en même temps? Et c'est pas des ceintures avec une boucle comme nous, c'est des ceintures qui font tout le tour. Ah, c'est pas possible. Alors il a dit lo tzricha de agdim, lo bevatachat mamash ka'amar. Donc quand on a dit bevatachat, c'est pas un bevatachat, c'est pas en un seul et même geste. Et c'est simultané, c'est pas grave, c'est simultané des deux, et la zéacharze, non, bémet, il fait l'un après l'autre. Aval beseder echad ayou, mais c'est au travers d'une même étape, velo ifsik beged acher bintaim. Et qu'est-ce que c'est la différence? Pas que par exemple il va mettre la ceinture de Aaron et un des 4 vêtements des enfants, il va le mettre. Non, s'il s'occupe des ceintures, il s'occupe que des ceintures. Il biche Aaron, kol begadav, il prend Aaron, il lui met tous ses vêtements, velo hagar oto avnet, mais il lui met pas la ceinture. Vacharkar il biche et banav michnasaim ketunet ou mitznefet. Après, il va habiller les fils, il va leur mettre les pantalons, le vêtement, la tunique, ou mitznefet et la coiffe. Vacharkar natal et avnetim. Après, il prend toutes les ceintures. Vachagar et Aaron, vacharkar banav. Et il va d'abord entourer la taille de Aaron et après des enfants. Ah, ça c'est d'après une version. Qu'est-ce qu'on fait d'après l'autre? Ulman damar Aaron vachar banav, celui qui dit d'abord Aaron et après ses enfants, oui, Kertovo amour beasia, comme on a vu quand il va le réaliser, vaiten alav et aketunet, vayargor auto beavnet, vayilbash auto et il, quand on voit là-bas c'est marqué, et il va mettre sur lui le vêtement de tunique, et il va l'attacher, le ceindre avec la ceinture, va il bachoto et ameil, il va lui mettre le vêtement supérieur, et après, va harkar vikarev était bene Aaron, va il bisham ketonet, et il va leur mettre les ketunot, il va leur mettre les vêtements, va ir gorotam beavnet, et il va les ceindre avec la ceinture, ou divra kol et Aaron techila kodem sheitri les banav. Une chose est sûre, dit Rashi, on commence par Aaron. Donc, vous avez vu qu'est-ce qu'on a appris? Nachon, au début, on a compris. Est-ce que d'abord il habille Aaron et après il habille les enfants? Ou est-ce qu'il les fait en même temps? Pas du tout. La discussion, elle se porte juste sur la ceinture. Et quand on dit Bevatachat, c'est pas qu'il fait 5 personnes en même temps. 4 fils et Aaron ne peut pas le faire en même temps. Mais il va s'occuper d'habiller les vêtements et après que les ceintures. Et quand il fait que les ceintures, il commence par Aaron et après les enfants. Chazak. Alors ça c'était la suite de la Gemara. Et nous reprenons maintenant aux 2 points. La Gemara elle nous dit ici, Mafrishin Kohen Gadol, dans la Mishnah il y a marqué que on prenait le Kohen Gadol, on le sortait de la maison de chez lui et on le mettait dans l'Ishkat Paradérim. La Mafrishin, la Gemara elle demande, mais pourquoi est-ce qu'on le met de côté? Pourquoi on le sort de chez lui? Alors la Gemara elle comprend pas cette question, elle dit la Mama Frishin, Kedamrinan. Comme on a expliqué, soit d'après Rabbi Yochanan sa méthode, soit d'après Resh Lakish sa méthode. Donc la Gemara elle comprend pas la question. Oui. Si c'est comme Rabbi Yochanan, comme il a expliqué d'Avbet, on mettait de côté le Kohen Gadol avant Kippour, parce que on l'a appris des Milouim, comme dans la Milouim, on l'avait mis de côté pendant les 7 jours, et bien là aussi on le met pendant les 7 jours. Et si c'est d'après si c'est d'après Resh Lakish, et ben c'est comme il a expliqué, c'est qu'on a appris que au moment de rentrer dans le Machane Shrina, comme Moshe Rabbeinu avec la Torah, et ben on l'a mis de côté. Alors la Gemara dit non, excuse-moi, c'est pas exactement pourquoi on le met de côté, mais Achika Amar, oui, mi beito lama peresh. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de le sortir de chez lui? Alors, les amis, je vous raconte une question d'un des élèves du matin. Il a posé une bonne question, il a dit, on voit combien la Torah, elle importe, elle demande, c'est important la misa de Pira Virivia.
marqué dans le Shulchan Aruch de Venezer, Hayav kol adam lisa isha. Tout homme est obligé d'épouser une femme, que delifrod veut dire bot. Après, on a vu que l'otov yot adam levado. Vous voyez. Après, on a vu que la femme, elle protège le mari. Donc finalement, pourquoi on le sort de la maison? Vous voyez. Et si vous vous rappelez même mieux que ça, on a vu dans la Gemara de Yevamot, il y avait certains maîtres qui allaient enseigner la Torah très loin. Et ils demandaient là-bas, qui est-ce qui veut être la femme de Rav Nachman ou de Rav Ante pour une petite période? Pour pas laisser quelqu'un seul, on imaginait même qu'on lui donne une deuxième épouse. Et là maintenant, on le sort de la maison. Elle est bien cette question. Au contraire, il devrait être protégé avec sa femme. Pourquoi on le met de côté comme ça? Tania Rabbi Yehuda ben Batira Omer. Alors sur cette question, oui, et puis et même mieux que ça. Si tu dis qu'il fallait le sortir de son domicile, eh bien dans l'Ishkat Paradérine, sa femme, elle n'a qu'à venir avec lui. Oui, elle n'a qu'à venir avec lui, sa femme. Et comme ça, ils habitent dans l'Ishkat Paradérine. N'oublions pas que l'Ishkat Paradérine, c'est Chol. Nachon, c'est dans le parvis du temple, mais on a vu que ces pièces du parvis du temple, des fois c'est Kodesh, et des fois c'est Chol. Eh bien, il part. Il n'a qu'à partir avec sa femme. Comme un Hatan Shana Rishona. S'il doit voyager, eh ben, il prend sa femme avec lui. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Donc la question, elle est forte. Alors, Tania Rabbi Yehuda ben Batira Omer, il a dit, tu sais pourquoi est-ce que il faut le sortir de la maison? Shema timatse ishto safek nida veyavo alea. Il dit non, bien sûr que la femme c'est important, et que l'homme il ne doit pas rester seul, et que c'est mieux qu'elle soit avec lui. Et comme ça, ils vont même être ensemble, ils vont cohabiter. Mais, et qu'est-ce qui se passe si le Halinu, sa femme, elle est Safek Nida? La Gemara va expliquer pourquoi on a dit Safek Nida. Parce qu'il y a une halakha, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Une halakha très très spéciale, c'est un chidouche de la Torah. La Nida, en elle-même, c'est une femme qui a eu un écoulement de sang avec une sensation depuis son utérus. Dans la Torah, 7 jours qu'elle ait vu une goutte de sang ou des litres, au bout de 7 jours, elle arrête de voir le sang et elle va au mikvé, elle est théora. Ça s'appelle la Nida de la Torah. Et elle est la Nida. Quel est le statut d'un homme qui a une relation avec elle? Bien que l'homme, lui, il n'a pas la Touma de Nida, mais comme la Torah elle a dit que Vetumato Alav, l'impureté de la femme, elle vient sur celui qui a eu le rapport avec elle, lui aussi va être impur d'une impureté de 7 jours. Une impureté spéciale qui s'appelle l'impureté de Boel Nida. Alors la Gemara, elle fait un scandale, elle saute en l'air, elle fait, mais ça va pas ou quoi? Dis-moi, quelqu'un dont la femme, elle est Safek Nida, il va avec elle ou pas? On parle de qui? On parle des mécréants, on parle des sauvages, des barbares, de qui on parle? Et en plus Kohen Gadol, Hazak, en plus Kohen Gadol, Atou Berachéas Kinan. Oui, pourquoi? Parce que celui qui rentre et qui se met dans un Safek de Horaïta, on a le droit de l'appeler Racha, comme ça le Rashba il dit, dans Yevamot, quand il y a marqué Abal Yevimto, Venimsen ou Beret, oui, et le Rashba il demande, il dit, on parle d'un homme, il a été avec la Yevama, et il s'avère qu'elle est enceinte. Mais dis-moi, s'il ne sait pas si son frère il a eu un enfant ou pas, il va s'approcher de sa belle-sœur, ça va pas ou quoi, même dans le doute. Donc on parle des fous, on parle des méchants. Alors il faudra dire, et là, Shema Yavo Alishto, Vetimatse Safek Nida. Non, il va aller avec sa femme, parce que Béhémet, elle était permise et tout allait bien, mais peut-être on craint qu'elle va, après le rapport, oui, trouver du sang. Et là maintenant, on est dans une grande histoire. Va savoir maintenant Boalia Marinette si jamais le sang n'est pas venu pendant le rapport. Peut-être il est venu après, mais peut-être il est venu pendant le rapport. Et dans ce cas, dans le doute, il va être comme elle, il va être impur pendant 7 jours. Et alors c'est ce qu'on a peur ici. Oui, Rashi nous dit, Mi beito lama piresh. Perash. Pourquoi on a besoin de le sortir de la maison? Mi ishto lama piresh. Tavo ishto imosham. Regardez comment il nous dit Rashi. Eh bien, il amène sa femme à l'ishkat paraderim. Un homme, il doit rester avec sa femme. Share al-kochach, l'ishkat paraderim, lo haïta kedosha. Attention, on est bien obligé de dire que cette pièce-là, dans le parvis du temple, elle n'était pas consacrée de la gdusha du parvis du temple. Shen yeshiva ba'azara, el alemal chebet David, kol sheken shriva. Pourquoi? Très simple, parce que personne n'a le droit de s'asseoir dans le parvis du temple, sauf le roi. Ouais. Et alors ça, c'est déjà s'asseoir. Alors dormir là-bas, c'est bévadaï. Donc de là, on démontre que cette pièce-là, elle n'est pas consacrée.
Achigar sinan tanya Rabbi Yehuda ben Batira omer shema timatse ishto vechule, bereshaya skinan shiavo el safek nida, et la shema yavo al ishto vachar timatse safek nida. Alors Rachid nous dit, regardez, shetimatse dam ala sadin shekan chabo. Alors les femmes juives, elles ont une habitude, juste après le rapport, elles s'essuient. Justement pour vérifier, parce que peut-être elles vont s'occuper des taharot, peut-être elles préparent le manger des kohanim, peut-être son mari mange le tarat à Kodesh. Kol sheken, quand c'est la femme du Kohen Gadol, que la moindre petite impureté, pour lui ça peut l'invalider. Alors, comme elle s'essuie après, Ven yadua im beshad biya ya badam ze o lachar biya. Alors maintenant on explique un tout petit peu. Voilà, elle a trouvé du sang. Alors normalement, vous pourriez poser la question, on a déjà appris ensemble dans la Gemara de Nida, que la femme elle est impure que ad shetargish bivsara. Il faut qu'elle ait une argasha. Là, la pauvre, elle n'a rien senti. Mais la Gemara dit oui, mais les sensations qu'elle a pendant le rapport, peut-être, ça peut lui couvrir la sensation qu'elle a eue. Effectivement, en fait, elle a senti son rechem, son utérus il s'est ouvert, et il y a eu du sang. Mais comme elle était dans la sensation de la relation, peut-être la sensation de la relation, elle a couverte. Et donc maintenant, quand elle trouve le sang après, on ne sait pas dire. Peut-être que le sang, il est venu juste après le rapport, mais peut-être qu'il était déjà là pendant le rapport, auquel cas, elle était nida. C'est ça le safek nida. Ou boel nida tame shivat yamim, et c'est un chidouche de la Torah. Celui qui a un rapport avec la femme nida, il est impur pendant 7 jours. Veillez assour la vo bemigdash beyom kippourim. Or maintenant, si on ne le met pas de côté pendant les 7 jours, et si on cumule les cas, alors il se pourrait que le jour de Kippour, on lui fait « Ah, on est content, quel bon Kohen Gadol ». Il dit « Mes amis, je ne vais pas pouvoir être là ». Il dit « Pourquoi ?» Parce que je suis dans le 7e jour de l'impureté, et donc il ne peut pas servir à Kippour. Alors la Gemara, elle nous dit, oui, oui, mais alors attends, ça maintenant, on est obligé de rentrer dans une grande étude. Oui, pourquoi? Parce que, tu vois ici, Rabbi Yehuda ben Batira, qu'est-ce qu'il a dit? Peut-être qu'il va être avec sa femme, peut-être elle va être Nida, et alors quoi? Oui, il va être impur. Ah, attention, Armand, ça va pas d'après tout le monde, ça. Il faut d'abord faire un peu le clair. Parce que les femmes qui s'occupent, elles préparent par exemple le manger des Kohanim, elles s'occupent de Taharot. Oui, elles, les femmes qui s'occupent de Taharot, elles ont 2 petits tissus qu'elles gardent avec elles, un pour lui et un pour elle. C'est-à-dire, après la bia, après le rapport, quand on s'occupe de les Kohanim ou Ochle al Taharat HaKodesh, chacun il va s'examiner immédiatement après le rapport pour vérifier justement s'il n'y avait pas eu du sang. Oui, pourquoi? Parce que la femme elle a eu du sang, mais comme le mari il est rentré en elle, peut-être il y a du sang qui est venu sur lui. Donc il faut qu'il s'examine, d'accord? Et Béhémet maintenant, quand il trouve du sang sur lui, oui, d'où ça a pu venir? C'est parce qu'il est rentré, il a été le chercher à l'intérieur. Donc ça veut dire que lui, il est impur, mais elle aussi, elle est impure. Donc les deux, ils sont impurs, bevadaï. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est rare qu'il a du sang là-bas. Ouais. On évite évidemment le cas qu'il avait une infection urinaire déclarée, etc. Non, pas du tout. La femme, c'est elle, elle a tout le temps du sang, et l'homme, il n'a jamais du sang. C'est comme ça qu'on dit, Nahon. Donc là, dans ce cas-là, hein, si le sang, il est sur lui, les deux, ils sont réputés impurs de la Toumat Nida, les deux bevadaï. Si maintenant le sang il est sur son membre, il est sur le tissu de la femme, alors il faut faire une différence. Si l'examen, elle l'a fait, mais mamache dans les secondes qui suivent le rapport. Quand on dit otium, c'est-à-dire vraiment, la Gemara elle donne des exemples, oui, immédiatement. Alors là, les deux ils sont impurs. Pourquoi? Même si je voulais expliquer que ce sang il venait d'ailleurs, mais non, dès qu'il est sorti d'elle, au moment où lui, il sort son membre d'elle, hop, tout de suite, elle met là-bas le tissu. Alors, les deux, ils sont impurs. Pourquoi? Parce que ça veut dire que le sang, il était déjà là au moment du rapport. Mais si elle s'est examinée, pas tout de suite, le temps qu'elle se lève, qu'elle a fait un pipi, elle revient, etc. Oui, alors là, oui, là, c'est pas pareil du tout. Le mari, il n'est pas impur, bevadaï, mais il est impur, besafek, parce que peut-être ça vient d'elle. Oui, parce qu'on ne sait pas en fait la femme, le sang, il peut venir, shalom, le sang il peut venir du moment du rapport, mais il peut venir aussi après. Oui, et donc quand on dit que le mari, il va être impur dans le doute, là, tiens Rabbi Akiva, quelle beauté, là, tiens Rabbi Akiva,
et les Chachamim qui vont discuter. Azamroar, Amroar, Abanan, Kamed et Rav Chizda. Maintenant, on assiste à la discussion. Les Chachamim, ils ont dit devant Rav Chizda, Keman, ça c'est Rabbi Akiva. Ouais. Sous-entendu, c'est que Rabbi Akiva, c'est pas les autres maîtres. Damar, parce que lui, il a dit, Nida, Metama et Boala. Elle, la Nida, elle rend impur aussi celui qui a le rapport avec elle, oui, parce que si c'était les Rabbanan, Hamre, En Nida Metama et Boala. On ne dit pas que rétroactivement, le mari, il est aussi impur. Alors, il faut regarder tranquillement, il faut regarder ici Rashi. Rashi nous dit, Keman Kerabi Akiva de Amar Aro Adam, Metama et Boala. Et le mot qui est important ici, elle est Metama et Boala, les mafrea, c'est-à-dire rétroactivement. On va dire que le sang, il était venu déjà d'avant. Et combien de temps? C'est une khumra qu'on fait dans les Taharot. Kol me'et le'et, on compte le moment du rapport, on fait moins 24 heures, et toute cette période-là de 24 heures, on considère que c'est impur. Keshem shegazru shemetama Taharot me'et le'et le mafrea, comme on a vu au début de Maseret Nida, la première Mishnah. Oui, c'est que, est-ce que, on va dire que quand elle a eu le sang, ben, c'est à partir de maintenant, hier c'était bien, est-ce qu'on va dire que c'est ça, on remonte 24 heures en arrière, ou est-ce qu'on va dire, comme les Chachamim, que ça dépend? Si elle n'a pas fait d'examen, ça sera 24 heures en arrière. Et si par exemple, il y a 10 heures, elle a fait un examen et qu'elle était bonne, alors on va dire que c'est impur à partir de 10 heures en arrière. Toute cette discussion-là, elle est dans le début de Maseret Nida, page 14. Vachitnan, et voilà là-bas comment on apprend. Il faut bien regarder Rashi. Derer benot Israël meshamshot bishne edim. Les femmes juives, elles ont deux tissus. Meshamshot voulant dire, elles ont des rapports avec deux témoins, le tissu faisant il fait preuve de témoin. Echadlo vechadla. Un pour lui, un pour elle. Nimsal shelo, si le sang il est chez lui, comme il n'y a pas l'habitude qu'il y ait du sang là-bas chez l'homme, alors les deux, tmeim shneem kol shiva, alors ils ont une impureté certaine, d'une impureté de nida, pour elle parce qu'elle est nida et lui parce qu'il a été avec elle, devadai ayadam beshad biya, c'est Bevadai qui avait du sang au moment du rapport. Pourquoi? Shen derer haish latset mimenodam. C'est rarissime que l'homme il ait du sang. Et si Bémet, oui, il est malade, alors on le saura. Nimsal shela otium, si on trouve chez elle le sang avec son examen, otium c'est un mot en grec, nous dit Rashi, lachon miyadi bilshon yevani, otium voulant dire immédiatement. Shekandra beprishat yetziat hashamash miyad tmeim vadai. Alors maintenant, techniquement ça veut dire comme ça. Au moment où le membre il sort d'elle, à la même seconde que le membre y sort, elle met là-bas le tissu. Nimsa la harzman, par contre, si c'est après un certain temps, kelomar, shirika bdika, elle s'est examinée certes, mais pas de suite, donc il y a un certain laps de temps. Ben, peut-être qu'elle a eu ses règles après, hein, des fois ça peut arriver. Alors là, comme on ne sait pas, on va dire que les deux ils sont impurs dans le doute. Veizeu harzman, qu'est-ce que l'on appelle après le temps? Très clair, elle descend du lit, elle se lave le visage d'en bas, vous avez compris, oui, et bon alors effectivement après, on va décréter une impureté de 24 heures rétroactivement, mais pas le mari, Achi Pirusha, voici l'explication. ואם יותר מכאן שאתה לבדוק ואחר כך בדקה ומצאה, הרי כשאר נשים לטמא למפרע טהרות של מעת לעת, ואינה מטמא את בועלה, שלא גזרו טומאת מעת לעת לעניין טומאת בועלה. Rashi nous dit le résumé de nombreuses halachot et de pages de la Gemara de Nida. Dans Nida, il y a deux sujets qui viennent en même temps. Le sujet de l'impureté, le Beth Amikdash, la Trouma, les dinim, et le côté de interdit à son mari. Nous, aujourd'hui, quand on regarde le Shulchan Arour depuis le Siman Kouf Pegimel jusqu'au Siman Red Shechalef de Mikveh, on parle que de l'interdit. Il n'y a pas la Touma aujourd'hui. Mais du temps de la Mishnah, Vadaï qu'il y a une Touma. Si elle est la cuisinière de la Yeshiva et là-bas il mange dans la pureté, c'est tout ce qu'elle a touché là-bas, c'est pas bon. Rabbi Akiva Omer, Af Metama Boala. Alors les Chachamim disent, ça va pas dans le doute sur le mari. Et Rabbi Akiva, il dit que ça va sur le mari. Et notre Mishnah qui nous explique, d'après Rabbi Yehuda ben Batira, que, ah oui,
Pourquoi on met pas sa femme avec lui là-bas dans l'Ishkat Paradérine? Hein? Et tu te rends pas compte qu'ils ont un rapport, et après, il y a le coup de Safek Nida, alors il serait impur jusqu'aux 7 jours. C'est pas d'après Rabbanan, ça. Hein. Ça, c'est que d'après Rabbi Akiva. Donc la Gemara, elle a dit, la Gemara, elle a dit, ça, cette Mishnah, Keman, que Rabbi Akiva, hein, ça va que d'après Rabbi Akiva, de Amar, on prend la Gemara, Nida metama et boala, Dei Rabbanan, parce que si c'était les Rabbanan, Amre, les Rabbanan, ils ont déjà dit, En Nida metama et boala, dans le cas qu'on a vu dans Rashi. Alors, Amar Leu Rav Chizda, Afilu Timru Rabbanan, Rav Chizda, il sait répondre et dire, regarde, d'accord, c'est gênant que la Mishnah, elle aille que d'après Rabbi Akiva sans qu'on nous dise. Mais en fait, on peut expliquer qu'elle va aussi d'après les Rabbanan. Al kochach lo pligé Rabbanan ale de Rabbi Akiva. Ken adkan lo pligé Rabbanan ale de Rabbi Akiva. Jusque là, on n'a pas de discussion entre Rabbanan et Rabbi Akiva. Et là, be achar achar, aval bechad achar modulé. Comme nous avons vu dans Rashi, il y a J'ai perdu un sac jaune. il est au bureau. Ah, voilà. Ouais, Ok. d'accord. Alors, et il lui dit, regarde, on a vu dans Rashi, il y a après et il y a après. C'est deux étapes. Si c'est après le rapport, mais mamash, rega, bonikra, ad kan lo pligé rabanan, et là, de Rabbi Akiva, et là, be achar, aval behad achar, mais si c'est un seul achar, ils sont d'accord. Quand le temps il est long, c'est-à-dire que c'est pas qu'elle a fait l'examen de suite, elle a fait après le de suite, bon alors ça fait deux étapes. Quand on augmente les étapes, on augmente le temps, on augmente les possibilités. Peut-être qu'elle elle a eu un rapport tout à fait normal et tout était très bien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la pauvre, des fois ça arrive, elle aura eu les règles après. Mais quand elle n'était pas dans le rapport, elle était pure. Par contre, quand on est proche, tu peux pas faire dépendre d'autre chose. Parce que quand le membre il est sorti, ouais, au même moment, elle met le tissu. Qu'est-ce que tu veux inventer maintenant? Tu veux dire le sang il est venu d'où? D'ailleurs? Il n'y a pas d'ailleurs, c'est concomitant. Par contre, dès que tu commences elle descend du lit, elle se lave, etc., même si c'est rapide, c'est peut-être que c'est pas le sang du rapport en fait. Voilà comment nous regardons. Alors Rachid nous dit, et là, Be'achar achar, qu'est-ce que nous disons ici? Sheshata yoter mi'achar zman. On a parlé du moment du rapport lui-même. On a parlé d'après le rapport et on a parlé après le rapport. C'est des étapes dans le temps. Shazman otiom ve'achar zman le'achar otiom betor kedesh etered vetadiyach. Là, nous parlons de dans la poche ici à droite. À droite. Et alors on parle que elle est descendue, celle-là. Vas-y. Et après tu me la remets. Et qu'est-ce que nous disons ici? Oui, le temps de otium, qui veut dire miad en grec, ve'acharzman, et après le temps de le'achar otium, donc quelle est la période qu'on regarde? Le temps où elle va descendre du lit et elle va se laver en bas, kedekatane et zeuacharzman. Et effectivement, dit Rashi, vatam katanet meim misafek, velo pligeim Rabbi Akiva. Donc il y a oui un cas, quand c'est quand même proche, où Rabbanan et Rabbi Akiva, ils sont d'accord que le mari, il est tamé misafek. Ou be'achar acharzman pligé. Mais si maintenant, non seulement on n'est pas la seconde d'après le rapport où elle s'essuie, non seulement on n'est pas le temps qu'elle descende se laver en bas, mais on a passé peut-être, allez, on va dire 5 minutes, ah, alors là, oui, dans ce cas-là, effectivement, il y a la discussion qui est de katane, vacharkar, metama et boala meetlet, aval bechad achar. Mais quand on est juste dans la première période d'après, c'est-à-dire, betor harazman, après ce qu'on appelle l'immédiatement du rapport, dainu betor kedesh etered, mais que c'est le temps où elle a juste le temps d'aller se descendre et se laver, là, dans ce cas-là, effectivement, les Rabbanan, ils sont d'accord avec Rabbi Akiva. Donc, quand on a expliqué, d'après Rabbi Akiva, pourquoi on ne lui amenait pas la femme dans la remise avec lui, dans la pièce là-bas, c'est parce que et Rabbi Akiva et les Rabbanan, d'après Rav Chizda, ils sont d'accord dans ce cas-là. Chazak, très bien, on continue la Gemara.
jours, c'est que ce soit le premier jour qu'il va avoir. Oui, et alors après, maintenant, quand on a cette situation-là, s'il est tamé misafek, le 7e jour, après cet événement-là, il ne peut pas faire kippour, il ne peut pas nous faire avoda. Très bien, on continue. Amar Rabbi Zira shmamina boel nida eno nida. Ah, Rabbi Zira, il dit, tu sais quoi? De là, tu peux attendre, tu peux déduire une chose, que le boel nida, avec toute la touma qu'on lui a mis dessus, il n'est pas exactement comme la nida. Vetovel bayom, il aura le droit, lui, de se tremper le jour. Pourquoi? De Yamarta Boel Nida Kenida. Si tu dis que celui qui a eu le rapport avec la femme Nida, il est exactement comme la Nida, Emat Tavil. Quand est-ce que lui doit faire la Dvila? La nuit, oui. Les Machar Echi Avid Avoda. Nous, alors, comment il pourrait faire le service le lendemain? Zabae Erev Shemesh, il faut qu'il attende encore jusqu'au soir, et ça serait pas possible. Et la Lav Shmamina, Boel Nida Eno Kenida. Donc, tu vois que le Boel Nida, avec tout ce qu'on lui a mis, on le met comme le Nida, ils n'ont pas le même moment de se tremper. Parce qu'on a parlé de ça maintenant, les amis, on va discuter de quelque chose. Quand est-ce que la femme, elle va au mikvé? Est-ce qu'elle a le droit d'aller au mikvé le jour ou est-ce qu'il faut qu'elle attende la nuit? Oui. Alors ça, vous allez voir ici. Rav Shimi minarde amar, afilutima moed bel nida kenida, mefarshinan le, sha'achat samur l'skiatachama. Non, ça tu peux arranger. Tu peux dire en vérité qu'il n'y a pas un jour de différence, mais que quand est-ce que on le met de côté de chez lui, Sha'achat Samour l'Eshkiatachama. Tu regardes le coucher du soleil et tu attends un tout petit peu avant et tu le mets de côté, ça va. Tu n'es pas obligé de dépenser une journée entière. Et Rachid de ce passage-là, Shmamina bidekatadem afrishin shivat yamim, puisque tu vois qu'on le met de côté pendant 7 jours. Veukimna ta'ama mishum chashash tumat nida. Et au début, nous sommes dans cette explication-là. Qu'est-ce qu'on a peur? On dit, oh là là, peut-être il a été avec elle, et peut-être elle est safek nida. Alors ça, c'est la première explication. Boel nida eno kenida, shasura lidbol beshevi'i, adalayla elatovel beshevi'i bayom. Ah, lui, il n'est pas comme elle. Elle, il faudrait qu'elle finisse ses 7 jours, et que la nuit qui l'amène vers le 8e jour, elle va au mikvé, et un, elle est pure, et deux, elle est permise à son mari. Le mari, on a dit, bah, c'est comme elle. Ah, pas pareil, parce que lui, il peut se tremper le jour de son 7e jour. Il karlo bae prisha, et la shivat yamim. Veimba la safek nida bayom a prisha, monemik satayom kekulo kenida, vetovel erev. Et si Bemet, alors écoutez bien ce cas-là. Maintenant, celui-là, il est un peu plus compliqué. Et si il a été, oui, avec elle, le jour où on le mettait de côté. Là, maintenant, on est en train d'imaginer. On prend le Cohen, on sort de chez lui, on le met dans l'Ishkat Paradérim. On fait, non, mais le décompte, c'est pas exactement ça. Parce que tu vois, le jour où il a été avec elle, alors le même jour, on l'a mis de côté, on l'a mis là-bas dans la pièce. Alors on dit, regarde, Monemik Satayom Kekulo Kenida, il va compter une partie de la journée qui compte pour 1, parce que dans la Nida, écoutez bien ça, la Nida, quelle que soit l'heure à laquelle elle va voir le sang, ça lui compte 1 jour, du moment que c'était avant la Shkia. Tu vois, qu'elle ait vu hier soir après la sortie des étoiles, ou aujourd'hui à 10h du matin, ou même à 5h de l'après-midi, elle compte 1. On tension, Armand? Quand on parle de la Zavagdola avec les Shiva Nekiim, elle doit avoir 7 fois 24 heures de vérification blanc. Mais là, la Nida, le premier jour de la Nida, en fait, même un petit peu, il compte déjà pour 1. Donc quand elle finira ses 7 jours, elle n'a pas fait 7 fois 24 heures obligatoirement. Alors, Vetovel Erev Yom Kippourim, et alors là, dans ce cas, eh ben, la veille de Kippour, il peut aller au mikvé, Shu Shvi'i Bayom, c'est son 7e jour. Dans la journée, Uma arrive Shimsho, il attend que la nuit rentre, et Venichnas Bet Amigdash Yom Kippourim. Et quand ça rentre Kippour, eh ben, voilà, il vient de finir son statut. Pourquoi? Parce que si tu dis pas comme ça, Dei Salka Dater Boel Nida Kenida, ah, parce que s'il était copié-collé de la Nida elle-même, quand est-ce qu'il se trompe? Oui, Emat Tovel, nous dit Rashi, Emat Tovelze, Imbala Nida Beyom Prishato, Belaïla de Yom Kippour. Aïe, aïe, aïe. Là, il devrait aller la nuit de Yom Kippour pour aller au mikvé, ou les Machar Echi Avid Avoda, comment tu veux que le lendemain il fasse le service? Alors la Gemara a dit, non.
Ça, t'es pas obligé de faire une journée de décalage. Tu peux dire que quand on le met de côté, on l'a mis de côté, Samour l'eshkiat achama, chez Shmona Yamim, Lifnei Yom Kippourim. Non, en fait, on a 8 jours avant Kippour, mais comme c'était juste une petite partie de la journée avant la Shkia, on l'a fait venir un quart d'heure avant la Shkia, on t'a dit 7 jours, mais bon, il y a un jour de plus qu'on avait rajouté, et Ve'aïde Karile, Shiva, des Mishumaou pour Talochashivle. En fait, Bémet, on leur a mis de côté 8 jours avant, mais pourquoi on appelle ça 7 jours? Je t'en prie, c'est 7 jours et encore un quart d'heure, c'est tout. Vetavil, Orb, Shel Erev Yom Kippourim, Ve'avid, le Machar, Shel Erev Yom Kippourim, Erev Himsho. Et le lendemain, c'est-à-dire avant Kippour, il finit, il attend le soir, et il peut commencer. Donc voilà comment on a arrangé ça. Alors la Gemara maintenant, elle va discuter de quelque chose. Les gens de la Torah qui doivent aller au mikvé. Quand ils vont au mikvé, la nuit ou le jour? Alors c'est la she'ela que la Gemara elle va nous dire ici. Et Meitiv, au Beth Midrash, ils ont objecté. Kol chayve dvilot, tous ceux qui ont une obligation de tevila de la Torah, dvilatan bayom, on les laisse se tremper le jour. Nida veyoledet, la nida est aussi celle qui a accouché, dvilatan balayla. Eux, on repousse, on leur demande la nuit. Nida, in, boel nida lo, nous, alors, la nida, oui, et celui qui a avoir eu un rapport avec elle, non. Oui, alors la Gemara, elle dit non, pas du tout. Oui, nida, vekol deate miribouya. La Gemara dit pas du tout. Une fois que je t'ai enseigné la nida et que je t'ai dit que le mari, il est comme elle, alors il devrait être aussi comme elle. Vous voyez, Rachid de ce passage-là, kol chayvet vilot vilatan bayom, kedeyalif b'masechet megillah, mi vechatao bayom hashevi'i verachatz bamaim. Nida et Yoledet y vont ensemble, Tvilatan balayla, Nida dirtiv shivat yamim tihe benidata. Toi, elle a dit pendant 7 jours, elle doit rester dans son état d'éloignement et d'impureté. Donc il faut qu'elle finisse la journée, elle a le droit d'aller au mikvé que le soir. Veyoledet, kime nidat devata, et itma, et on fait une étude pour dire que la Yoledet, elle aussi, c'est le même mikvé. Alors la Gemara, elle nous dit, bon, maintenant, on n'a pas fini, parce que il y a encore tout plein d'autres cas. Meitivé, Balkeri, celui qui a eu une émission de matière séminale. Kemaga Sheretz, il est comme celui, il avait touché le cadavre d'un Sheretz. Boel Nida, Ketamemet, le Boel Nida, on le regarde comme s'il était impur, d'une impureté de mort. Maïlav le Dvila, nous alors la Gemara fait, tu vois bien que pour la Dvila, on l'a considéré comme étant sévère, et donc il n'a pas le droit de se tremper le jour. Regarde Rashi, Balkeri Kemaga Sheretz, Lidvol Bayom Tumato, Kedamrinan Beperek Eludvarim Bepsachim, ou Boel Nida Ketamemet, Lidvol Bayom Hashevi'i. Alma, Tovel Bayom, non, Mechila, me suis trompé. Tu vois au contraire que à chaque fois on leur a donné le statut de ceux qui se trempent le jour, hein, pas la nuit. Alors la Gemara fait, mais non, ça n'a rien à voir, c'est pas pour le mikvé qu'on a dit ça. On a dit ça pour la Touma, les Toumatan. La Gemara dit pour leur impureté, mais leur impureté elle est dite dans la Torah. Toumatam be'adi active bahu. Hay tumat shiva active be. Bah, il y a marqué une impureté de 7 jours. Ve'aitumat shiva active be. Et là aussi il y a marqué une impureté de 7 jours. Oui. Vatei nidata alav ve'tame et shivat yamim. L'homme qui a été avec la nida, on a dit l'impureté de nida de la femme, elle sera sur lui et il va être impur pendant 7 jours. Alors la Gemara, on tourne la page et la Gemara, elle te dit non. En fait, ce qui nous intéresse, c'est et la lave les dvilatan. Tu vois bien qu'on est obligé de parler que c'est pour la dvila. La Gemara dit non, elle repousse, elle dit lo, leolam tumatan, leolam le tumatan, bemet on parle pour la tuma. Seifa itzrichale, mais cet enseignement il est plus long que ce qu'on a vu, et l'essentiel il a été dit pour la deuxième partie. Oui, et c'est-à-dire que on a enseigné et là chez Hamour mimeno boel nida, mais là-bas même dans l'enseignement, on te dit, tu vois le boel nida, on lui a donné un statut, mais sache que ce boel nida, oui, chez metame mishkav ou moshav, oui, et betumakala, les tamé ochalim ou mashkin. Donc en fait, le boel nida, on lui a mis des dynimes très particuliers, c'est que là où il s'assoit, là où il se couche, c'est impur, oui. Et comme on a vu ici, vous connaissez l'histoire de la princesse au petit pois? Qui est-ce qui connaît l'histoire de la princesse au petit pois? Une fois, il y avait la fille du roi. Bon, la pauvre, elle a eu une histoire, elle a été enlevée, on lui a pris sa place.
et elle est devenue comme une mendiante. Mais les gens du roi, les dames qui s'occupent de compagnie qui s'occupent, elles savent voir qui est de sang royal ou pas. Alors elles font un test à la petite orpheline. Ils mettent un petit poids et ils mettent 10 matelas et ils la font dormir. Et le lendemain matin, ils lui demandent, vous avez bien dormi? Non, ouah, j'avais mal au dos, je ne sais pas ce qu'il y avait. Hazak, c'est bon, c'est la princesse. Tu vois cette histoire? Alors cette histoire utilise-la ici. On a maintenant 10 matelas. Où elle est la Touma? En bas. Elle n'a pas touché, elle est sur un matelas, qui est sur un matelas, qui est sur un matelas. Quand même, ça s'appelle Toumat, Mishkav ou Moshav, c'est une Touma Hamoura. Et ils peuvent être aussi, oui, impurs de Toumakala. Quand on dit Toumakala, c'est une manière de dire pas Avatouma, mais par exemple Rishon la Touma. Et comme c'est un Rishon la Touma, c'est les Tameochalim ou Mashkim, oui, eh bien, ils vont être d'une impureté particulière, mais si tu avais dit qu'il était vraiment tamémet, alors le tamémet, il impure que ce qu'il a touché. Mais s'il n'a pas touché, il n'impurifie pas. Et bien lui, il impurifie même comme ça. Donc on voit que le Boel Nida, on l'a chargé. Tashma, la Gemara nous dit, regarde, Detane Rabbi Chia, Hazav Hazava Vemetzora Vemetzoraat, ou Boel Nida ou Tamemet, Dvilatan Bayom. Alors on a l'avantage d'une braïta, là-bas c'est marqué très clairement, on te dit, tu sais, le Zav, celui qui, vous l'avez déjà appris, le Balkéri, c'est un écoulement qu'on pourrait qualifier de normal, parce que bon, il a eu une sollicitation, a trop mangé, trop bu, fait un effort, il avait de la fièvre, il a vu une femme, il a pensé à une femme, etc. Donc quand il a de la matière qui sort, on sait expliquer. Le Zav, alors là, aucun rapport, il répond non à toutes les questions. Et non, c'est une touma de l'âme très très profonde, et la pourriture, elle sort à l'extérieur, c'est le Zav. Alors le Zav, c'est l'homme. La Zava, c'est quand elle a du sang, mais Belo et Nidata, pas au moment où normalement elle devrait être Nida. Vametzora, celui qui a fait une des 7 avérotes, comme notamment il a mal parlé, le Metzora ou le Metzorat, homme ou femme. Et le Boel Nida, le voilà le nôtre, ou Tamemet est celui qui a touché un mort. Tvilatan Bayom. On compte le dernier jour de leur impureté, et ce dernier jour-là, ils ne sont pas obligés d'attendre la nuit, ils peuvent se tremper le jour. Mais par contre, non, pas la Nida et la Yoledet. La Nida et la Yoledet, lui, eux, Dvilatan Balaïla, eux, il faut qu'on les trempe plus tard. Après, Nahon, Hazak, Shema Tisrach, il a fait mode, Kolakavod. Oui, alors la Gemara, elle dit, oulala, tu sais que de là, tu vois une objection de type Mishnah, c'est une tioufta. Ça veut dire Behemet. Tu vois que Rav Shimi, il voulait dire que le Boel Nida, il se trempait dans la nuit. Non, il se trempe le jour, puisque la Braïta, elle te dit clairement que le Boel Nida, lui, se trempe le jour. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ici? Donc, première étape, on a dit, non, je t'explique pourquoi on l'a mis de côté 7 jours et pourquoi on n'amène pas sa femme avec lui dans l'Ishkat Paradérin, à cause de notre histoire de Safek Nida, d'accord? Alors, la Gemara, elle nous dit, Ve'ad shatam afrisho mitumat beito, oui, afrishehu mitumat amet. La Gemara, elle nous dit, mais attends. Si déjà tu commences à avoir peur de Tumot, c'est pas tous les jours que, Baruch Hashem, que la femme, elle est Safek Nida et qu'il y a du sang juste après le rapport et tout ça. Alors, si déjà on voit que tu crains ces choses-là, oui, pourquoi tu craindrais pas, au contraire, de le séparer de tous les autres hommes? Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y aurait quelqu'un qui va mourir, oui, à côté de lui, et il va être en contact avec lui, et comme il va être en contact avec lui, il va être impur. En fait, ce que la Gemara, elle dit, tu sais, si déjà tu commences à avoir peur des impuretés, bah, faudrait peut-être avoir peur de l'impureté qui rencontre un mort. Tu sais, à l'époque, les gens, c'était pas comme ils peuvent mourir n'importe et ils se retrouvent. Donc peut-être qu'on devrait même le séparer mamash de tous les autres hommes. Amar Rav Tachlifa, Aboua de Ravuna, on saute la parenthèse, Mishme de Rava, Zot Omeret Tumatamet Utrahi Betzibur. Regarde, on est obligé de dire que la crainte de l'impureté de mort, oui, eh bien, elle a été permise quand on est pour l'occupation de quelque chose qui est pour le tzibour. Comment ça marche ici? Qu'est-ce qu'il nous dit ici Rashi? Rashi nous dit Ve'ad shatam afrisho mitumat beito.
Ou Shar Kol Adam Nichnasim Veyotzim Etzlo. Allô, là-bas tu l'as séparé de sa femme, d'accord, Mazal Tov. Et les gens, ils rentrent, ils sortent là-bas. Ifrishu mitumat met, veloyu kol adam nichnasim veyotzim etzlo, shema yamut met alav. Et alors on le mettrait en isolement, mamash un bidoud, ouais, et là où il est, il n'y a personne qui rentre. Et peut-être il va mourir. Outrahi betzibour. Est obligé de dire que la tumat met, elle a été permise dans le cas de Tzibour, dirtiv ish nitre, ven Tzibour nitrin. Baruch Hashem que vous avez fait Masechet Psachim, vous savez ça. Ou bayom kippurim kulo korban Tzibour, aré Kippour, c'est que des korbanot Tzibour. Ve'af korban shelo dochet atuma, sharez mano kavua ve korbanot taluibo. Michel, il avait posé une bonne question il y a plusieurs jours. Nachon, que le korban du Kohen, il y a un korban qui est un korban à lui. Donc il n'est pas exactement un korban Tzibour. Il dit d'accord, mais c'est un korban qu'il est obligé de faire ce jour-là, et tout le reste de la avoda, il dépend de son korban. Et après pour tout le clan d'Israël. Donc c'est une espèce de korban qui est le sien, mais qui est nécessaire à tout le Tzibour. Donc en fait, il est comme le Tzibour. Alors la Gemara nous dit donc ici, ouais, tu es obligé de nous dire que la Touma ici, Toumat Metz, elle a été complètement permise dans le Tzibour. Alors la Gemara elle nous dit, et attention, quand je te dis Outra, Outra c'est pas Trouya. Vous vous rappelez de cette différence entre Outra et Trouya? Outra ça veut dire elle a été enlevée. Bichlal elle n'existe pas. Trouya, c'est non, elle est là, et Bekoshi, avec difficulté, on la passe, mais quand même elle est là. Vous vous rappelez de ça, Nahon? Alors la Gemara, elle nous dit, non, regarde, Ravina Amar, Afilu tema tumatamet, Trouya hibetzibur. Regarde, tu peux même dire, c'est pas une preuve pour dire que la tumatmet, elle a été enlevée pour qu'on puisse faire la avoda. Non, pas du tout. Elle est toujours là, elle est simplement repoussée. Mais ici, c'est spécial. La touma de la femme Nida, ça peut arriver quand même, parce qu'ils vivent, ils cohabitent, il a une misa de Ona, de Piraverivia. Mais Toumatmet, Baruch Hashem, ça arrive très rarement. Et comme ça arrive très rarement, on n'avait pas eu besoin de craindre. Donc la question c'était, on n'a qu'à dire que personne ne rentre. Là, on le met dans la lishka de Paradéri, ni sa femme, ni personne. Peut-être il y en a un qui va lui clamser tout de suite. Non. Ça nous dit ici, lui l'a dit. Non, regarde, ici, qu'est-ce qu'on va expliquer? On va dire, regarde, Ravina il a dit, Afilu tema tumatamet rouya hibetzibur. Même si c'est pas hutra, si c'est pas qu'elle a été sautée, mais qu'elle a été juste repoussée, qu'est-ce qu'on va dire? Tumatamet lo shricha. C'est pas quelque chose qui revient, qui est trop fréquent. Oui. Par contre, tumat beito shricha. Alors si tu fais le cumul, que un homme il vit avec sa femme, quand il vit toutes les années qu'il a vécu avec sa femme, ils ont eu des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois des relations. Donc, inechiname, ça peut faire que on doit craindre. Mais tout matmet, les gens quand ils vivent, ils vivent. On n'a pas besoin de faire attention. Et si ça arrive, mais on n'a pas besoin nous de faire autant attention. Oui. Alors Rashi nous dit ici, oui, Drouya hibetzibur. Afalpisha korban sibour docheota. Nachon. Pour faire le korban, on a le droit de repousser la touma. Bekoshi utra velo eter gamour. Voilà la chita de Rashi toujours. On l'a aussi vu dans Psachim. Oui. On veut le voir dans Nazir. On l'a vu dans plein d'endroits. C'est non. Bichlal, c'est pas permis. Le korban, on peut le réaliser, mais bekoshi. Rappelez l'image que les maîtres disent. Allez, Shiva, on nous dit comme ça. Outra, ça veut dire on a enlevé la porte. C'est mamage, tu peux rentrer, sortir, il n'y a pas. Drouya, la porte, elle est là. Si tu la pousses très fort, on peut passer. Mais l'interdit, il est là. On avait vu aussi dans Shabbat. Est-ce que Shabbat, c'est outra ou trouya pour Pikuar Nefesh? Est-ce que ça veut dire que quand on est dans une question de Pikuar Nefesh, c'est comme si c'était mardi. Tout est permis. On fait, non, Smella, c'est Shabbat. Réfléchis, qu'est-ce que oui tu fais, qu'est-ce que tu fais pas, c'est pas tout qu'on t'a permis. Voilà. Quand tu dis outra, c'est permis. T'as pas besoin d'aller chercher de faire de manière pure. Tandis que quand tu dis trouya, tout ce que tu peux essayer de faire de manière pure, fais-le.
Voilà, très bien. Alors, Itmar, la Gemara, elle continue, elle nous dit, Tumatamet, alors qu'est-ce qu'on fait dans les korbanot? Une impureté de mort, on fait quoi avec? Azrav Nachman Amar Utrahi Betsibour, elle est permise, complètement. Verav Shechet Amar Trouya Betsibour, on a vu déjà, qu'est-ce que c'est la nafkamina? Est-ce qu'on essaye quand même de faire dans la pureté ou pas? Echa deika tmeim veteorim be'u bet av kule alma lo plige teorim avde ou tmeim lo avde. La Gemara nous dit, attends, on va d'abord préciser une chose. Maintenant, nous avons des mishmeret, on a des gardes, 24 gardes qui vont servir au Bet Amikdash avec les Kohanim. À l'intérieur de chaque garde, nous avons des maisons paternelles. Alors on va dire maintenant, à l'intérieur de cette maison paternelle, que c'est son jour de service aujourd'hui, et qui sont dans cette mishmeret, dans cette garde-là, il y a des purs et des impurs. Autant Rav Nachman que Rav Shechet, ils sont d'accord qu'on va prendre les Kohanim purs. Hein. On ne va pas aller prendre l'esprit, les Kohanim pas purs. La question, elle est, qui pligue, les Adoure ou la Touye, Théorie, mi Beita Vacharina. Nagid, on va dire maintenant, tous, ils se sont rendus impurs de cette maison paternelle. Est-ce qu'on va aller s'efforcer d'aller chercher une autre maison paternelle pour amener des gens purs, même si ce n'était pas de leur garde d'aujourd'hui? Rav Nachman Amar, Heteri Betsibour, Velome Adrinan. On t'a dit que c'est permis. Si c'est permis, pourquoi tu veux les chercher? Tu veux te fatiguer pour aller chercher du permis? Ce cas, il est déjà permis. Alors que Rav Shechet, il te dit, non, Trouyaï Betsibour, ma piton. Bien sûr que même dans ce cas, on va se fatiguer, on va aller faire venir les autres Kohanim de l'autre garde de la deuxième, le deuxième Beit Av, la maison paternelle, pour le faire. Az Ika de Amre, même enseignement, mais un peu dit différemment. Afilu echad eika teorim utmeim ba'u Beit Av pligé. Rav Nachman ve'amar avdenami tmeim. Maintenant, une autre manière de dire, non. On ne bouge pas de notre maison paternelle, et même s'il y a des purs, on prend les impurs. Voilà, vous avez vu deux manières de dire. Dekol tumatmet betsibour, rachamana sharia. Dès qu'on parle de l'impureté de mort, pas les autres impuretés, hein, l'impureté de mort dans la communauté, Akadosh Baruch Hu, il a permis. Point.